Bienvenue sur ce format, vous écoutez Yanis de Easy Science. Dans cet épisode, nous décryptons Ripple and Bechta, Trophic Cascades from Wolves to Tree in Isle Royale National Park, publié dans Ecological Monographs, une étude scientifique devenue emblématique non seulement en écologie, mais aussi en biologie de la conservation. Une étude qui montre que pour sauver une espèce, il ne suffit pas de la protéger. Il faut aussi lui permettre d'échanger ses gènes. L'Isle Royale est une île située dans le parc supérieur, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Elle est suffisamment isolée pour que les espèces qui y vivent ne puissent pas facilement entrer ou sortir. C'est précisément ce qui fait un site d'études exceptionnel. Les scientifiques peuvent y observer des dynamiques écologiques sur le long terme sans trop d'interférences humaines directes. Les élans sont arrivés sur l'île au début du XXe siècle. Les loups, eux, sont probablement arrivés plus tard, en traversant les lacs gelés d'hiver particulièrement rigoureux. Une fois installés, ces deux espèces ont formé un système prédateur-proie, relativement stable. Les loups chassaient les élans, et les élans se nourrissaient de la végétation. Et la forêt se régénérait. Pendant plusieurs décennies, ces équilibres semblaient robustes. Mais cet équilibre reposait sur une condition invisible, la capacité des loups à maintenir une population génétique viable. Les loups ne sont pas simplement des chasseurs. En écologie, on les appelle des prédateurs apex, c'est-à-dire des espèces situées au sommet de la chaîne alimentaire. Leur rôle ne se limite pas à réduire le nombre de proies, ils influencent aussi leur comportement. Les élans, par exemple, évitent certaines zones lorsqu'ils savent que les loups y sont présents. Ils passent moins de temps à brouter les jeunes arbres, surtout dans les zones ouvertes ou proches des berges. Cette peur modifie profondément l'écosystème. Lorsque les élans se déplacent davantage et broutent moins intensément, les jeunes arbres ont une chance de survivre. Les saules, les bouleaux et les trembles peuvent alors avoir une taille suffisante pour former une nouvelle génération de forêts. C'est ce mécanisme indirect que Ripple et Bechta vont documenter dans leurs études de 2003. Les loups ne protègent pas les arbres intentionnellement, mais leur simple présence suffit à structurer l'écosystème. À partir des années 1980, la population des loups commence à décliner. À première vue, rien ne semble expliquer cette chute. Il n'y a pas de chasse, pas de destruction de l'habitat, pas de conflit avec l'humain. Pourtant, de nombreux loups diminuent progressivement jusqu'à atteindre parfois moins d'une dizaine d'individus. En parallèle, la population d'élans explose. Sans prédateurs pour les réguler, ils se multiplient rapidement. Ils consomment massivement les jeunes pousses d'arbres, empêchent toute régénération dans la forêt. Ripple et Bechta montrent que dans certaines zones, les arbres restent à l'état de jeunes tiges pendant des décennies, systématiquement broutés avant de pouvoir grandir. Mais le plus intéressant, c'est que la disparition des loups n'est pas seulement une histoire d'écologie, c'est avant tout une histoire de génétique. Une population isolée est une population vulnérable. Lorsqu'un groupe d'individus est coupé du reste de son espèce, il ne reçoit plus de nouveaux gènes. La diversité génétique commence alors à diminuer. Génération après génération, chez les loups d'Isle Royale, cette perte de diversité génétique est traduite par une consanguinité croissante. La consanguinité, c'est lorsque les individus proches génétiquement se reproduisent entre eux. Cela augmente la probabilité que les gènes délétères, normalement rares, s'expriment. Chez les loups de l'Isle Royale, les scientifiques ont observé des malformations de la colonne vertébrale, une baisse de fertilité, une mortalité accrue chez les louveteaux. Ce phénomène porte un nom, la dépression de consanguinité. En parallèle, la dérive génétique accentue un problème. Dans une petite population, certains gènes peuvent disparaître simplement au hasard. Ce n'est pas la sélection naturelle qui agit ici, mais le hasard. Et plus la population est petite, plus ce hasard devient puissant. Et dans les années 1990, un événement presque miraculeux se produit. Un loup mâle traverse le lac supérieur gelé et atteint l'Isle Royale depuis le continent. Il s'intègre à la population et se reproduit. Cet individu apporte avec lui de nouveaux allèles, c'est-à-dire de nouvelles versions de gènes que la population n'avait pas vues depuis des décennies. Pendant un temps, les effets sont spectaculaires. La survie des louveteaux augmente, la population se redresse légèrement, les biologistes parlent alors de genetic rescue, ou sauvetage génétique. Un simple flux de gènes a suffi à améliorer temporairement la viabilité de la population.
Mais ce sauvetage reste fragile. Le flux de gènes n'est pas continu. Au fil des générations, les descendants de ce loup immigrant se reproduisent entre eux. La consanguinité réapparaît, parfois même amplifiée. Le sauvetage génétique, sans connectivité durable, ce n'est qu'un répit. Alors faut-il intervenir ou laisser faire ? Face à cette situation, une question éthique majeure se pose. Faut-il laisser une population disparaître au nom du naturel ou intervenir pour préserver une fonction écologique essentielle ? À l'Isle-Royale, les gestionnaires du parc ont finalement choisi d'intervenir. Entre 2018 et 2019, plusieurs loups ont été réintroduits volontairement depuis le continent. Cette intervention n'avait pas seulement pour but de restaurer la prédation sur les élans, elle visait aussi à rétablir la diversité génétique suffisante pour assurer la survie à long terme de la population des loups. Autrement dit, il ne s'agissait pas seulement de sauver une espèce, mais de sauver le flux de gènes. L'histoire des loups de l'Isle-Royale nous enseigne une leçon fondamentale en biologie de la conservation. Protéger une espèce ne signifie pas seulement préserver son habitat, ou interdire sa chasse. Cela signifie aussi garantir que les populations ne deviennent pas génétiquement isolées. Sans diversité génétique, même une population protégée peut disparaître. Cette étude de cas montre que l'écologie et la génétique sont indissociables. Les loups structurent la forêt, mais pour continuer à jouer ce rôle, ils ont besoin de diversité génétique. Et pour maintenir cette diversité, ils ont besoin de connexion avec d'autres populations. À l'Isle-Royale, la disparition des loups a entraîné l'explosion des élans, l'effondrement de la régénération des forêts et une cascade d'effets écologiques. Mais la cause profonde de cette disparition n'est pas écologique, elle était génétique. Cette histoire nous rappelle que la biodiversité ne se maintient pas seule, même dans les espaces protégés, elle a besoin de populations vivantes, connectées génétiquement et diverses. Dans le prochain épisode, nous irons aux Galapagos, où des scientifiques ont observé l'évolution en temps réel chez les pinsons de Darwin, en mesurant directement les changements génétiques d'une génération à l'autre. Avant de se quitter, retiens une chose essentielle, dans la nature rien n'existe isolément, ni les espèces, ni les gènes, ni les écosystèmes. À Isle-Royale, les loups ont façonné la forêt, mais ce ne sont que les échanges génétiques qui ont conditionné leur survie. Cette histoire nous rappelle que protéger la biodiversité, ce n'est pas figer la nature, c'est permettre de rester vivante, dynamique et connectée. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre comment la science décrypte son monde animal, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager autour de toi, à me faire un petit don sur Tipeee. Chaque épisode, on prend un article scientifique précis pour le transformer en une histoire compréhensible, rigoureuse, accessible. La semaine prochaine, on partira aux Galapagos pour observer l'évolution en direct chez les pinsons de Darwin, là où la sélection naturelle n'est plus une théorie, mais un phénomène mesurable. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau décryptage scientifique.